Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Jaïlza et je partage avec toi mes expériences de foi. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un petit peu avec toi mon ressenti sur la lutte féministe actuelle. Malheureusement, mon ressenti est un petit peu négatif parce que je trouve que mes intérêts et mes droits en tant que femme ne sont pas forcément bien représentés par le combat tel qu'il est mené actuellement. Et c'est un petit peu délicat d'en parler parce que au sein du mouvement féministe, je trouve qu'il règne un peu une atmosphère de grande susceptibilité, que dès que le mouvement est un peu critiqué ou lorsqu'on essaye d'émettre certaines nuances sur certains sujets, en fait il y a tout de suite une réaction qui est très vive, voire un petit peu violente. Donc c'est un mouvement qui ne reçoit pas très bien la critique et c'est justement ce que je vais faire durant cette vidéo. Déjà, je pense qu'il est inutile de revenir un petit peu aux fondamentaux du combat féministe. On le sait toutes que le but a toujours été de revendiquer les droits de la femme au sein de la société pour qu'elle ait une place qui soit un peu plus juste, qu'elle ne soit pas écrasée par l'homme, mais qu'elle puisse avoir en fait tous les droits dont elle le mérite et avoir aussi une place dans la société qui soit égale à celle de l'homme. Je pense que jusque là on est toutes d'accord. Heureusement, le combat féministe il a gagné justement beaucoup plus de droits, les femmes ont beaucoup plus de voix et ont une meilleure place dans la société. Sauf que je trouve qu'aujourd'hui, les combats qui sont menés sont des combats qui concernent de plus en plus et que les sociétés occidentales. Des sujets tels que l'excision ou bien les mariages forcés ne sont très peu commentés ou défendus par les féministes. Lorsque j'ai discuté de cela avec une amie, elle m'a répondu que oui, les problèmes comme l'excision sont des problèmes qui sont spécifiques à de telles et telles sociétés et qui ne sont pas forcément des problèmes qu'on retrouve en Occident. Mais cela est complètement fou parce que en automne dernier, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence qui était juste excellente. C'était une conférence qui était menée par il me semble que c'était deux gynécologues, une avocate et il y avait aussi une éducatrice sexuelle. Et toutes ces femmes, des femmes qui étaient très compétentes mais aussi très humaines, ont abordé ce sujet-là de l'excision et qu'il était bien présent en Suisse et que justement c'était difficile de gérer, que les lois n'étaient pas forcément adaptées à ce type-là de situation parce qu'en fait dans le cas d'espèce des parents qui avaient tenté de commettre cet acte sur leur fille, sur leur jeune fille en bas âge, mais que heureusement pour la petite elle a pu être secourue et le cas a pu être porté en justice. L'issue n'était pas des plus satisfaisantes parce qu'en fait la mère et le père se sont retrouvés tous les deux en prison. Bien sûr l'acte qu'ils ont commis était illicite, mais en fait il y avait la question culturelle qui empêchait ces deux individus de se rendre compte que ce qu'ils pensaient être tout simplement un rite culturel de passage et qui était vu par eux comme quelque chose de positif était en fait quelque chose de très négatif et malsain. Et la mère elle-même avait donc subi l'excision quand elle avait à peu près le même âge. Et donc c'était très malheureux de mettre en prison quelqu'un qui avait été aussi victime et que certes elle s'était transformée en bourreau, mais sauf qu'elle ne se rendait pas du tout compte de ce qu'elle faisait. Et cette histoire c'était pour tout simplement vous expliquer que oui, cette question se retrouve aussi dans des sociétés occidentales et se retrouve aussi ici en Suisse, car avec l'immigration, on apporte sa culture, mais on apporte aussi tous les problèmes qui sont liés à sa culture. Et aujourd'hui, en Suisse, il y en a énormément de femmes et de filles qui sont issues de ces cultures-là, qui pratiquent encore ces choses, bien sûr de manière discrète. Malheureusement, on ne le sait pas et on ne le voit pas. Et justement, ces femmes qui subissent ce genre de choses, malheureusement, elles n'ont pas le droit à la parole, elles n'ont pas beaucoup de voix et ça aurait été intéressant que celles qui en ont plus puissent défendre les intérêts de celles qui en ont moins. Les premières féministes, lorsqu'elles ont commencé le combat, elles avaient plutôt un regard et un point de vue sur le droit de la femme en général, sur la question de manière universelle, et aujourd'hui cette universalité
Et malheureusement, les femmes qui ne sont pas représentées sont des femmes qui ne peuvent pas mener ce combat dans leur propre territoire, dans leur propre société, parce que justement, elles n'ont pas de voix, elles n'ont pas cette possibilité de sortir dans les rues et revendiquer leurs droits avec la même liberté qu'il y a en Europe, en Occident, et c'est dommage que ces femmes-là ne soient pas représentées et soutenues par d'autres. Voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais envie de partager avec vous et de vous dire que aujourd'hui j'ai de plus en plus de difficultés à m'identifier avec ce combat-là, avec ce mouvement-là. Donc dites-moi aussi en commentaire quelle est votre opinion sur le sujet, comment vous vous sentez par rapport à ce combat, à ce mouvement. Est-ce que vous vous sentez représenté? Est-ce que vous sentez qu'on peut encore mieux faire, ou bien si tout simplement vous avez aussi le droit de ne pas être féministe ou de ne pas se sentir voilà, porté par ce mouvement, de ne pas se sentir féministe. C'est tout à fait un droit. J'espère que cette vidéo vous a permis aussi de voilà, partager votre opinion, écouter une opinion qui peut être un petit peu différente de la majorité. Et nous on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.